sommeil. Là, c'est atroce. Parce que je voudrais qu'on voit ma petite bibliothèque. Et on est pas trop mal comme ça. Je prends mon petit plaid évidemment. Bon, j'ai pas pris à boire, mais on se met à l'aise. J'ai trop froid. Je sais plus comment on filme. Attendez, je reprends mes repères. Hello guys. Mais comme on se retrouve, j'espère que vous allez bien déjà et bonne année à tous. Surtout bonne santé, franchement. C'est le plus important. Plein de bonnes choses, quoi, que tout ce que vous souhaitez, tous vos objectifs se réalisent. Et on va encore passer 2026 ensemble. J'espère glow up ma chaîne YouTube encore en 2026. Ce serait super chouette. Encore plus parler de livres. Et justement, c'est le cas de cette première vidéo de l'année. J'avais trop envie de vous faire cette vidéo sur tous les livres que j'ai lus en 2025. Je suis pas la plus grande lectrice dans l'univers des réseaux BookTok, tout ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir réussi à atteindre son objectif de l'année, de fixer de lire 25 livres en 2025, je croyais 2025, 25 livres. Voilà, d'ailleurs 2026, du coup de 26 livres. Voilà, c'est mon objectif. Enfin, je suis contente parce que j'ai réussi à lire 25 livres. J'ai pas tous les livres avec moi parce qu'il y en a que j'ai emprunté à des gens, à des amis. Donc tous les livres ne seront pas en présentiel, mais j'ai quand même la majorité avec moi. Et je pense que je vais essayer je vais vous donner la note que j'ai donnée sur le moment. Et avec du recul, du coup, quelle note je donnerais vraiment? Parce que là, déjà, j'ai vu quelques livres que j'ai notés. J'ai surnoté de ouf. Voilà, donc je vais en profiter pour renoter et vous donner mon avis encore une fois, évidemment. Voilà, écoutez, c'est parti, on va pas plus papoter parce que déjà, je parle trop. Donc, je peux vous montrer aussi rapidement comment je m'organise. J'ai un truc lecture. Et j'ai plusieurs pages, j'ai surtout pages de toutes mes lectures 2023, après 2024, 2025 et du coup je viens de faire celle de 2026. Et après j'ai deux autres pages, c'est ma wishlist de livres que j'ai envie d'avoir, de m'acheter. Et ensuite c'est ma palle. Voilà, donc tous les livres que j'ai et que je dois lire. C'est un peu comme ça que je m'organise, enfin je m'organisais pas trop comme ça en début d'année mais j'ai changé en cours. Et en fait je trouve ça un peu plus visuel, enfin je préfère. Donc voilà, je mets janvier, après je mets des petits points, je mets le nom du livre, l'auteur et la note. Janvier, j'ai lu, alors grosso modo j'ai lu à peu près 2 livres par mois, sauf l'été, ça a été un peu fou. J'ai commencé par lire Les Dessous de la chambre noire, j'allais dire rouge mais en fait c'est le tome 1, je crois qu'il est par là. Ah non, il y a le tome 1, c'est celui-ci, Une affaire et la chambre rouge, c'est pour ça que j'avais failli dire la chambre rouge. Là du coup c'est Les Dessous de la chambre noire. J'ai largement préféré le tome 1 de mes souvenirs. Après le tome 1 ça fait longtemps que je l'ai lu, je sais plus, c'était en 2024. Voire non 2024 je pense. Donc forcément c'est une suite, mais pas sur les mêmes personnages que le tome 1, c'est sur les personnages qui étaient autour. Mais j'ai quand même bien aimé. Mais là, je trouvais vachement long, parce que quand même, c'est un poche. Vous pouvez voir un peu l'épaisseur. Je l'ai trouvé vachement long pour si peu. Il y avait pas mal de longueur, je me souviens. Parce qu'il fait quand même, 661 pages. 3,5 sur 5. Ah, je me trompe en fait. Attends, parce qu'en fait, dans le tome 1, c'était Mathieu et Roxane. Non, et donc là, c'est Antoine, donc c'est le frère jumeau du protagoniste du tome 1. Et si c'est pour décrire si mal le livre, ça va être compliqué. Je peux vous lire la 4e déjà. Depuis les événements qui ont ébranlé la galerie 6 mois auparavant, Anton perd pied et tente d'oublier ses vieux démons se noyant dans l'alcool et le sexe. La situation empire lorsqu'un mystérieux corbeau lui envoie des lettres de menaces pour assurer sa sécurité. Il accepte un compromis qui ne l'enchante guère, laisser Elena, la garde du corps et protégée de son père, emménager avec lui. Mais la jeune femme cache ses propres secrets et si Anton accepte son aide pour découvrir les dessous de l'affaire, il ne compte pas lui faciliter la tâche. Il la provoque, elle lui résiste jusqu'au jour où Elena décide de se prêter au jeu. À mesure que le danger se rapproche, leur attirance se renforce. Au milieu des ténèbres qui engloutissent Anton, et si c'était elle la lumière de sa rédemption. Elle était chargée d'assurer sa protection, mais pourra-t-elle le sauver de lui-même?
Assez spicy. Il y a 3 petites dames roses derrière. Je pense avec du recul, je mettrais que 3 sur 5 au lieu de 3,5. Parce que c'est pas mal, mais il y a trop de longueur. Genre, je pense que je pouvais retirer facilement 100 pages quand même. Ensuite, j'ai lu Confess de Colleen Hoover. J'étais pas hyper hypée par ce livre, je vous avoue. Mais je l'ai lu quand même parce qu'il était court. Je me suis dit, hop, ça va être rapide à lire. Parce que l'autre, je crois que j'avais mis vraiment du temps à lire étant donné que c'était plus de 600 pages. Enfin, quasiment 700 même. J'ai mis combien? J'ai mis 3 sur 5 parce que... Alors, il est très court. Enfin, il est très court. Il fait 300 pages, un truc comme ça. Et en fait, je trouvais hyper long le début. Il fait à peu près 350 pages. Le début était hyper long et en fait, ça s'est rattrapé sur la fin où j'ai trouvé ça vachement mieux. Auburn Reed a des plans très précis pour l'avenir et ne laissera personne se mettre sur son chemin. Mais lorsqu'elle franchit la porte d'une galerie d'art à Dallas pour un entretien, elle s'attend à tout sauf à l'irrésistible attraction qui la pousse vers Owen Gentry. L'énigmatique artiste semble avoir beaucoup de choses à cacher à tout prix. Pour tenter de découvrir ses secrets les plus intimes, Auburn va baisser sa garde pour comprendre qu'elle risque bien plus qu'elle ne le pensait. Et pour se construire, chacun devra tout confesser. Parfois, la vérité est plus douloureuse que le silence. En vrai, il est pas mal, mais c'est pas mon préféré. J'ai lu... en fait, le début d'année, j'ai vraiment pas trop aimé mes lectures, je crois. Ensuite, j'ai lu Inheritance Game, le tome 2. Alors, je l'ai lu très longtemps après avoir lu le tome 1, il me semble. Enfin, très longtemps, genre 6 mois après, un truc comme ça. C'est lourd, j'ai lu beaucoup de brochets cette année, c'est catastrophique. Donc, Inheritance Game, le tome 2. Et donc oui, le tome 1, je l'ai lu, je crois en 2024, vers le mois de juin. Et pareil, j'avais mis tellement de temps à le lire. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il était vachement long. Je sais pas, en fait, c'est que les Inheritance Game, ils sont hyper durs à comprendre, je trouve, personnellement. Je crois qu'il faut vraiment être accroché. Il faut bien suivre tout, parce qu'il y a tellement de personnages en plus. Avec des noms à la mort moelle, je comprends pas tout. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup aussi de tomes qui suivent, genre, là c'est le tome 2, mais je crois qu'il y en a au moins 5, 6, je sais même plus. Je vous avoue que ça me démoralise. Donc j'ai un peu abandonné après le tome 2, j'en ai pas racheté, j'ai pas acheté la suite. Donc je pense que je saurai jamais la vérité sur le Grand Empire. Des spin-offs, des préquels, des bordels. Et à un moment donné, c'est pas clair. Moi j'en ai marre, je comprends plus rien. 3,5. Je suis gentille. Avec du recul, peut-être que 3. Voilà. Trop énigmatique. Genre, j'aime bien. C'est mystérieux. Il faut chercher, il y a une enquête, il y a des blabla. Mais trop, c'est trop. Genre, j'ai l'impression que ça avance jamais. Ou quand tu avances d'un pas, tu recules de 10. Genre, j'ai vraiment eu cette impression-là pendant tout le tome 1, tout le tome 2. Voilà. Je vous lis la 4e encore une fois. Du jour au lendemain, Avery Grant s'est passée de lycéenne fauchée à milliardaire. Elle évolue désormais dans un monde foisonnant, d'énigmes, de richesses infinies, de dangers et de secrets de famille, et bénéficie d'une protection rapprochée. Mais pourquoi Tobias Hawthorne, j'arrive jamais à le dire en plus ce nom, le milliardaire excentrique a-t-il décidé de lui léguer toute sa fortune au détriment de ses propres filles et de ses 4 petits-fils? Avery se lance à la poursuite de la seule personne susceptible de répondre à cette question, tandis qu'elle tente de résoudre énigme après énigme, accompagnée de Grayson et Jameson, des frères en plus, ça se finit pareil, bon c'est pas grave. Elle a de plus en plus de mal à savoir qui sont ses alliés et qui est prêt à l'éliminer par tous les moyens. Parviendra-t-elle à résoudre le mystère de son destin? Attends, prends trop les expressions de Léa dans la Starac. Genre, voilà, ça c'est vraiment un truc qu'elle dit. J'ai lu au mois de février Friends, Mes amours et cette chose terrible de Matthew Perry. Donc c'était l'autobiographie qu'il a écrit bien sûr avant de mourir. Donc je crois que c'était en 2023 qu'il l'a publié. Et il est mort en 2024. Choc barre. J'adore Friends depuis très longtemps. Et que Matthew Perry dans la série, donc Chandler Bing, c'était mon personnage préféré. Parce que c'était le drôle, il est hyper attachant, il est trop mignon, enfin voilà. Donc forcément j'avais trop envie de lire son autobiographie. C'est pas du tout mon style de lecture, comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant. C'est pas facile de changer autant de style de lecture quand même. Mais j'ai bien aimé, mais c'est vrai que j'ai pris du temps à lire, emprunté à une amie, mon amie Lina qui l'avait acheté. Parce qu'elle voulait le lire également, parce qu'elle est aussi fan de Friends, même plus que moi. Du coup je lui ai emprunté.
parce qu'elle allait pas le lire tout de suite et j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué à suivre et à comprendre parce que c'est une autobiographie, donc c'est écrit comme c'est parlé en fait, genre c'est un peu raconté, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que j'ai quand même appris pas mal de choses sur lui, des choses waouh, il a vécu quand même toute une vie d'addiction. Mais en fait, je sais même pas, vraiment, sincèrement, je sais même pas comment il a fait pour vivre jusqu'à cet âge-là. Parce qu'il avait 54, trucs comme ça. Enfin, plus de 50 ans. Et en fait, je me demande vraiment comment il a fait pour survivre jusque-là. Parce que, en fait, il a... le nombre de fois où il a fini à l'hôpital avec des problèmes d'estomac, de foie, de machin. Et qui s'est fait opérer. Pour le mois de mars, j'ai commencé avec... le tome 3 de la saga L'agneau et les étoiles se sont éteintes. C'est ces prières que je fais dans le noir. J'avais trop hâte de ce tome-là. Ouais, j'avais trop hâte parce que c'était sur Jagger, hein. Dans les autres tomes, on se doute qu'il doit avoir une famille compliquée. Une famille que t'as pas envie d'avoir. Voilà, mais on se doute pas forcément à quel point. Mais en vrai, je pense que il me semble que j'étais un poil déçue quand même. Je sais qu'il y a le 4 et le 5 qui sont déjà sortis. Il faut que je la lise. En plus, j'adore, ça va être trop beau dans ma bibliothèque, je pense, d'avoir. Mais le problème, c'est que cette étagère, elle est full. Là, il n'y a plus de place. Sauf que j'aime trop cette étagère. Genre, c'est un peu mes livres préférés. Mais je pense que je vais retirer ces 3-là. En vrai, ces 3-là, si je les retire... j'ai la place pour mettre les 2 autres tomes, pour faire saga, pour faire que des sagas en fait. Genre là, ce serait la saga du coup de l'agneau où les étoiles se sont éteintes. Il y aurait 5 livres. Après les 4 livres de Morgane Moncomble, les Seasons. Et après les After. C'est pas du tout encore fait. De toute façon, j'ai beaucoup trop de livres à lire avant d'en racheter. Je suis trop contente. À mon anniversaire, j'ai eu une Kindle. C'était le meilleur cadeau de ma vie entière. Non, j'adore tous les cadeaux que j'ai eu. Hein, vraiment, j'ai été super gâtée. J'adore. J'ai eu ce t-shirt là d'ailleurs. Billy, ma vie. Oui, je disais qu'en fait j'avais une Kindle et en fait je vais grave pouvoir en fait avoir plein de livres. C'est génial. Donc après, je pense que je vais moins acheter du coup de livres étant donné quand même que je vais en avoir plein d'accessibles sur ma Kindle. Je vous lis la 4e, cette vidéo va être extrêmement longue ou alors je vais mettre un temps infini à la monter, je sais pas, enfin les deux sûrement. Ça me fait très bizarre de reprendre le montage là. Mes sanglots me secouent si fort que je me demande si ce n'est pas une tentative désespérée de mon corps pour faire redémarrer mon cœur qui s'éteint. Ah quand même. Et je me dis que c'est peut-être pour ça qu'on pleure si fort parfois, pour empêcher notre cœur de s'arrêter une bonne fois pour toutes. Pour ses amis, il est Jagger, ce garçon à l'éducation stricte et traditionnelle, mais que les filles aiment retrouver en secret le temps d'une nuit. Pour sa famille, il est Thomas, ce fils jamais à la hauteur, quels que soient ses efforts. Et pour June, Thomas Jagger Lynch Jr. est ce meilleur ami d'enfance qu'elle a perdu. Après l'événement qui leur a coûté leur amitié, Jagger refuse de renouer contact avec June, mais quand elle aura besoin de lui, saura-t-il mettre de côté sa rancune pour l'aider ? Et lorsque sa propre vie volera en éclats, pourra-t-il se passer de cette fille qui a été le centre de son univers pendant pratiquement toute son existence ? Tu crois qu'il y a un monde dans le multivers où on se serait choisi ? C'est des fois pas facile à lire parce que si vous avez genre un peu des trigger warnings avec tout ce qui est liens familiaux, je pense que ça peut être dur à lire. Je sais pas s'il y a des trigger warnings au début d'ailleurs. Avec avertissement. Nous informons nos lecteurs et lectrices que ce roman aborde des sujets difficiles tels que les maladies mentales, la dépression, le suicide, le deuil, ainsi que les violences sur mineurs. Ah putain, c'est vrai. La lecture peut donc être douloureuse pour les personnes ayant vécu ces traumatismes. Ensuite, donc on était à mars encore. Donc le deuxième livre que j'ai lu en mars, c'est Black Venus de Dahlia Blake. Il est trop beau ce livre par contre, genre waouh. Une beauté. J'adore les livres avec les trucs comme ça là devant qui brillent, mais qu'est-ce que c'est chiant parce que ça s'abîme trop vite. Donc c'est le tome 1 de la saga des légendes de Dahlia Blake. Apprends à parler. J'ai pas lu le tome 2, je sais qu'il est sorti je crois au mois de septembre, c'est Blood Vipers.
Mais je l'ai sur ma liseuse, donc je pense que je vais le lire assez sûrement sous peu. En tout cas, je l'ai énormément aimé. Je me souviens, franchement, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est parce que je sais qu'en fait, en début d'année, j'avais du mal à lire. J'avais pas trop le temps, il me semble. Et du coup, je mettais beaucoup de temps à lire tous mes livres. Donc pareil, celui-là, j'ai mis du temps à lire alors que pourtant, il était génial. Genre, j'ai mis 4 sur 5. Donc très très bonne note. Je vous lis la 4e. Ce devait être une mission simple, pourtant ses sentiments... Mais apprends à parler! Ses sentiments menacent de tout compromettre. Violette Baker fait rêver Paris avec son spectacle aux Folies Bergères. Influenceuse adulée le jour, reine du cabaret la nuit, elle navigue dans un monde de paillettes et de secrets. Ethan Legrand, séduisant journaliste, veut écrire sa biographie. Du moins c'est ce qu'il prétend, car derrière le charme d'Ethan se cache Onyx, un espion de la DGSE. En apparence, sa mission est simple, utiliser Violette pour s'infiltrer dans l'entourage d'un mania de la tech aux intentions douteuses. Mais à mesure qu'Onyx plonge dans l'univers envoûtant de Violette, les frontières se brouillent et les sentiments qu'il croyait feindre pour la séduire deviennent dangereusement réels. Ça mêle espionnage, mystère, sentiments, enquête. Trop bien, j'ai trop aimé ce livre, vraiment. Ça, je vous le recommande vivement de commencer cette saga. Vraiment, si vous l'avez pas lu, incroyable. Ensuite, alors là, ça va aller très vite parce que avril, mai, juin, 2 livres. 2 livres. En même temps, j'ai lu un livre pas simple, le journal d'Anne Frank. Si vous ne savez pas, je suis partie à Amsterdam en avril. Tout début avril, je suis partie là-bas. Du coup, je l'ai acheté quand je suis partie là-bas. Et parce que je m'étais dit que je voulais vraiment le lire. Parce que je pense qu'en vrai, c'est... Alors, pas forcément le journal d'Anne Frank, ça peut être un autre livre hein, par rapport à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale. Mais je trouve en vrai que c'est important dans sa vie de lire un livre comme ça. En tout cas, je trouve ce livre hyper poignant. Vraiment, c'est un mot qui résume très bien ce livre. Enfin, il est horrible en fait, mais c'est nécessaire, je pense quand même, de lire ça. Je me souviendrai toujours d'une phrase qu'elle a écrite dans son livre. Je vous jure, c'est une phrase qui m'a hyper marquée. Pourtant, c'est pas forcément la plus choquante. Son père lui avait fait lire des livres, et donc qu'elle en avait lu un en particulier qu'elle avait mais adoré. Vraiment, elle avait vraiment adoré le livre. Et du coup, elle disait, c'est pour sûr, ce sera un livre que je ferai lire à mes enfants plus tard. En fait, quand tu sais ce qui lui est arrivé et que tu sais qu'elle n'a même pas passé les 15 ans en fait dans sa vie et que du coup elle a pas du tout pu avoir d'enfants forcément. Et en fait ça m'a fait trop de peine cette phrase là parce que je me suis dit dans sa tête elle va avoir une vie comme tout le monde, comme ses parents, genre elle va réussir à avoir 40 ans, 50 ans, etc. et donc avoir des enfants. Mais elle a pas pu quoi. Ensuite, rien à voir. Rien à voir. Du coup, je suis repartie sur mes lectures plus classiques. J'ai lu Rebel University, le tome 1 de Alfreda Henry et Alicia Garnier en mai-juin. Du coup, j'ai mis un peu de temps à le lire. J'étais en stage, j'avais pas trop... Enfin, j'avais un peu de temps le midi pour lire et dans les transports un peu. Beaucoup aimé, c'est très frais, très léger. Après, le journal d'Anne Frank, je vous avoue que c'était plutôt pas mal de partir sur un truc très léger où vraiment pas de prise de tête et c'était franchement drôle. J'ai acheté le tome 2 d'ailleurs qui est par là, qui est là-bas, là en violet. J'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé. Défenseur de l'équipe de hockey, les Grizzlies, Hunter Clark fait partie de l'élite de Rebel University. Pourtant, ce n'est pas la célébrité qui va lui faire perdre la tête, mais sa rencontre inattendue et explosive avec Harper. Non seulement elle est insensible à son charme, mais en plus, elle ne semble pas l'apprécier. Ne lui en déplaise, Harper ne ressemble en rien aux filles qu'il a l'habitude de fréquenter. Une taille plus size qu'elle assume pleinement en la défendant sur ses réseaux sociaux consacrés au body positive. Des études de journalisme qui la passionnent, elle a clairement autre chose à faire qu'aduler un sportif comme Hunter. Mais un coup du sort va les obliger à passer beaucoup de temps ensemble. Hunter y voit l'occasion parfaite de lui montrer pourquoi tout le monde l'adore et qui sait, peut-être la faire craquer pour lui. J'avais mis 4 sur 5, donc franchement très sympa si vraiment vous voulez un truc pas prise de tête comme livre. Perfect. Ensuite on passe à juillet et après août, mais voilà, l'été où là j'ai lu 10 livres en 2 mois. Donc 5 livres sur chaque. Enfin en juillet, 5 livres en août. Je ne sais pas si c'est passé. Enfin si. J'avais
pas de travail. J'avais pas de stage, j'avais pas d'école, j'avais pas de travail. Forcément, il y a plus de temps pour lire. Et j'ai aussi fait en juillet à peu près 1200 km de voiture en 2 jours. Donc forcément, j'avais du temps pour lire. Donc, premier livre que j'ai lu, Lexstone, le tome 2. J'ai beaucoup aimé, du coup, de Sarah Rivens, qui est aussi l'auteur des Captives. J'ai adoré. Bon, de toute façon, maintenant... Après, j'ai quand même préféré le tome 1. Mais Sarah Rivens, de toute façon, je pense que maintenant, c'est devenu une valeur sûre. Depuis Captive et Lexstone, valeur sûre, Sarah Rivens, maintenant, j'adore. Moi, j'ai quand même préféré le tome 1, parce que le tome 1, il pose plus les bases. Là, dans le tome 2, c'est un peu... C'est un peu chiant parce qu'ils s'aiment plus. Enfin, si, ils s'aiment, mais ils sont un peu en mode frère, tu m'as saoulé. Donc, du coup, bref. Ce qui se comprend. Non. En fait, si je lis la 4e de page, ça spoil carrément le tome 1. C'est la suite directe du tome 1. Mais c'est vrai que j'ai un peu moins aimé. Je crois que j'ai quand même mis 4, je crois. Oui. Non, j'ai mis 5. J'ai quand même mis 5 sur 5. Mais je crois que j'avais mis vraiment genre En fait, quand j'ai un coup de cœur, je mets, vous savez, l'emoji cœur en flamme. Et quand je mets 5 sur 5, c'est que j'ai adoré. Mais c'est pas le coup de cœur. Quand c'est un coup de cœur, c'est le cœur en flamme, l'emoji là. Voilà, donc je l'avais mis pour le tome 1, il me semble. Mais du coup, pas pour le tome 2. C'est un 5 sur 5 quand même. Ensuite, j'ai continué à lire la saga des Campus Driver. J'avais déjà lu le tome 1 et le tome 2. Mais j'avais pas encore lu le tome 3. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc le tome 3 sur Lewis et Mimi. Oh, je suis fatiguée, hein. Le culot alors que je suis en vacances. J'ai beaucoup aimé le tome 3 parce que Lewis il est quand même assez rigolo quand même. Il est vraiment très rigolo. Et j'ai mis 4 sur 5. Lorsque Lewis se retrouve avec 3 meilleurs amis en couple et une stagiaire à former pour la relève des Campus Driver, son dernier semestre à la fac prend une allure de cauchemar, sans compter que la stagiaire en question n'a rien de l'élève parfaite. En débarquant dans une nouvelle université, Amy a promis à sa sœur de se tenir aussi loin que possible des ennuis. Alors quand Lewis Conley lui propose une période d'essai en tant que chauffeur, c'est l'occasion rêvée de se ranger et de passer du temps avec celui pour qui elle craque malgré elle. Mécanicienne hors pair, elle va devoir apprendre à ses dépens que la mécanique du cœur est encore plus complexe qu'il n'y paraît. Quant à Lewis, la course sauvage dans laquelle Amy va l'entraîner risque de la faire dévier de sa trajectoire toute tracée. Pour que le coup, celui-là, c'est vraiment plus dans l'univers des voitures que les premiers, je trouve, enfin que le 1 et le 2. Parce que les deux sont vraiment fans de voitures, alors que dans le 1 et dans le 2, les filles sont pas très fans de voitures. Alors que là, c'est carrément le cas même. Donc du coup, c'est vrai qu'on est encore plus dans l'univers Campus Driver, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ça, c'était un coup de cœur. Et j'ai aussi fait mon truc, vous savez... j'avais utilisé le template de Elise Books, vous savez, pour élire ton livre préféré de l'année. C'est mon livre préféré de l'année. Voilà, ça pose les bases. Humber Falls, d'Alicia Garnier. J'ai trop aimé. Alors pourtant, elle paye pas le mine en soi parce que c'est une petite histoire mignonne, quoi. Mais franchement, elle est trop bien. C'est une small town. Et aussi... je sais pas si on peut dire un peu proximité force. Ouais, pas trop. Mais il y a du fake dating aussi. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Il y a aussi l'univers des sorcières. Une famille, enfin pour la fille, comment elle s'appelle déjà? July. La famille de July est un peu descendante de sorcières. Du coup, il y a tout ce côté-là aussi qui m'intéresse trop. J'aime trop, je trouve ça hyper intéressant. Et voilà. Et en fait, on va suivre l'histoire de July et Tate qui étaient amis, même meilleurs amis quand ils étaient petits. Mais quelque chose les a séparés, enfin ils étaient plus amis. Et du coup, ils vont se retrouver des années plus tard et ils vont être obligés de se côtoyer. Et en fait, petit ennemi to lover commence, quoi. Dans la petite ville d'Humber Falls, July Murray a 2 certitudes. Elle déteste Tate Gray depuis qu'il lui a volé son rêve et elle doit absolument remporter le concours de pâtisserie locale pour sauver son salon de thé. Son seul obstacle, Tate lui-même. À croire qu'il met autant d'énergie à être en travers de sa route qu'à être scandaleusement séduisant. Difficile d'imaginer qu'ils étaient inséparables par le passé.
Dans leur routine quotidienne de pique assassine et de regard noir, Tate débarque avec la proposition la plus inattendue qui soit, que July joue sa petite amie devant ses parents et qui désespère de le voir se ranger. Plus absurde encore, il se pourrait bien qu'elle dise oui. Voilà, et vraiment j'ai trop aimé. Et du coup par contre, si vous aimez pas trop, il y a beaucoup de flashbacks. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a que des flashbacks quand c'est sur le point de vue de Tate. C'est que les flashbacks de quand ils étaient amis et quand ils étaient plus petits. Et quand c'est sur July, c'est le présent. Voilà, mais moi ça m'a pas du tout dérangé, j'ai beaucoup aimé justement, j'aimais trop la quinconce des deux. Des trucs holographiques comme ça, mais je suis grave belle, du coup il est tout abîmé. Ah, ça je l'ai plus, enfin les deux derniers du mois de juillet je les ai plus avec moi parce que je voulais les vendre mais je les ai pas vendus, mais ils sont chez mes parents du coup, bref. Love and Other Worlds de Christina Loren, j'ai mis 3 sur 5. J'avais mis 3, je me souviens, parce que la fin, encore une fois, parce que souvent les fins rattrapent pas mal, je trouve, toute l'histoire. Mais c'est un peu chiant quand même, parce que je trouve bien que toute l'histoire soit sympa. En fait, ouais, j'ai trouvé ça un peu long. Et après, je me suis mis vraiment à le lire rapidement, parce que je le lisais dans la voiture. Du coup, bah, je l'ai fini après comme ça. J'ai de mal avec la fille. Genre, en fait, elle était grave chiante. En fait, pour moi, il n'y avait pas de problème, mais elle créait le problème. En fait, ça m'a énervé. Voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, c'était Nous les menteurs. Je l'ai lu assez rapidement, je crois que je l'ai lu. Ouais, bah, je l'ai marqué. Je l'ai lu en 2 jours. J'ai mis 2,5 sur 5. Pardonnez-moi pour tous les grands fans du livre et de la série, mais effectivement, j'avais pas trop kiffé. Parce que, en fait, je trouvais ça vachement long. Et en fait, il se passe quelque chose que les 20 dernières pages quand il y a le plot twist, quoi. Du coup, j'étais un peu en mode 300 pages pour ça. Enfin, en soi, le plot twist, il est assez conséquent. Mais bon, franchement... Voilà. Je crois que j'ai préféré la série. Parce que du coup, je l'ai regardé après la série. Mais bon, après, ce qui est chiant, c'est que du coup, quand tu regardes la série, bah, tu sais le plot twist, tu sais comment ça va se finir, tu sais le pourquoi du comment. Donc forcément, c'est pas tout à fait pareil. Mais j'ai quand même, je pense, préféré la série. Et c'est vraiment très rare que je trouve qu'une adaptation de livre est bien faite. Ensuite, au mois d'août, le premier livre que j'ai lu, c'est Addicted to You, le tome 1. Je sais qu'il y a énormément de tomes, ça me déprime. J'ai pas tellement aimé, du coup de toute façon je ne lirai pas la suite. J'ai lu le tome 1 et ça m'a un peu saoulée. J'ai mis 2,5 sur 5. Comme le titre l'indique, ça parle d'addiction. Il y en a un qui est addict au sexe et l'autre c'est quoi, addict à... Il est alcoolique. C'est ça. Et en fait, c'est que ça. Alors évidemment c'est normal, c'est un livre sur les addictions, mais c'est trop en fait. Si vous aimez pas le smut en plus, mais alors là il y a que ça. J'ai continué Campus Driver, j'ai lu le tome 4 juste là. Donc le tome 4 et le tome 5, je peux peut-être vous les mettre en même temps parce que... Mais lui le tome 5 je l'ai pas pris. Putain quelle conne. Il est là parce que en fait j'ai lu les 2 tomes dans le même mois, donc même s'il y a un livre entre les deux, c'est pas grave, je vais vous les mettre en même temps. Ces 2 tomes là, c'est pas tout à fait la même histoire que les 3 premiers tomes. Les 3 premiers tomes en fait on suit un groupe d'amis, ils sont tous tombés. On suit un groupe d'amis en fait, chaque personne, chaque mec, on suit son histoire. Mais là ça va être un autre groupe parce que c'est une nouvelle génération de Campus Driver. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est pas forcément préféré. Par contre le 5 j'ai vraiment bien aimé, le 4 un chouïa moins. Parce que les Campus Driver débarquent à Miami, Lewis et ses acolytes décident de nouer un partenariat prometteur avec une application qui cartonne, la Love Machine. Conduire les étudiants c'est bien, mais les accompagner à leur premier encart c'est encore mieux, sauf pour Raphaël Torres. Voir de l'amour dégouiner sur sa banquette arrière et un petit cœur pendre à son rétroviseur, très peu pour lui. Il n'a pas signé pour ça en intégrant la nouvelle équipe des Campus Driver. Juliette Monroe lui donnerait tout pour ne pas... Juliette Monroe, elle, donnerait tout pour ne pas monter à bord de la voiture de Raphaël, mais ses frères et sœurs ne lui laissent pas vraiment le choix. Il est selon eux temps pour elle de faire de nouvelles rencontres et ce partenariat entre les Campus Driver et la Love Machine tombe à pic. Raphaël et Juliette veulent à tout prix éviter la sortie de route, mais à trop se protéger, ils risquent de passer à côté du virage de leur vie. Plus aimé. Donc là c'était sur Luc.
La chance a toujours souri à Luke Winchester, étudiant brillant recruté chez les Campus Drivers de Miami et membre vénéré de l'équipe de baseball universitaire. Il vit un rêve éveillé. Mais soudain, son quotidien vire au cauchemar. Celui que tout le monde surnomme Lucky Luke est désormais poursuivi par une poisse légendaire. Pour se tirer d'affaire, il ne voit qu'une possibilité, Tori Garland. Spécialiste des filtres et remèdes miracles en tout genre, les cartes de Tori ne lui avaient pas prédit l'engouement qu'elle provoque chez les étudiants depuis quelques mois. Il semblerait qu'elle porte chance à ceux qui l'entourent et témoignent ses derniers petits amis qui ont tous connu une ascension fulgurante. Il n'a jamais été superstitieux, Luke Winchester risque... S'il n'a jamais été superstitieux, Luke Winchester risque vite de le devenir. Il pourrait même apprendre qu'on ne se frotte pas à une sorcière des temps modernes sans conséquences inattendues. Voilà, bon, du coup je pense que vous avez compris pourquoi j'ai aimé, parce que ça parle de sorcière encore une fois. Et je sais pas, ça me captive. Donc j'ai d'abord lu Ceux qui nous grand vivants de Emma Green en août, et du coup c'était mon premier Emma Green. C'est clairement Grey's Anatomy en livre, vraiment, j'ai trop aimé du coup. Ils ont tant de vie entre les mains et les leurs à sauver. Aux urgences de l'hôpital public de Chicago, Cléo commence son internat et y retrouve Carter Cruz, une vieille connaissance. Bien plus que ça, en réalité, son meilleur ami de la fac de médecine, mais aussi son plus sérieux rival et son plus grand regret. Ici, Cléo se sent enfin à sa place au milieu des brancards qui roulent à toute allure, des portes qui claquent, des chefs qui crient, des machines qui bipent et des tenues pastel qui volent au secours de ceux qui en ont besoin. Chaque jour, elle apprend, elle soigne les autres pour oublier le mal qui la ronge. Elle croise l'humanité et la mort dans les couloirs, elle tisse des liens forts avec tous ses héros du quotidien et elle se rapproche malgré elle de celui qu'elle fuit à tout prix. Pourtant, elle voudrait juste se sortir aussi invincible que lui et croire le temps d'un battement que la vie peut l'emporter. Cléo, elle est en interne à l'hôpital et Raphaël, il est résident. Je crois que j'avais mis 4 sur 5. Ouais, j'ai mis 4 sur 5 pour celui-là. Et du coup, j'ai aussi mis 4 sur 5 pour ce deuxième Emma Green, donc La vie en vrai. En fait, celui-là, il y a quand même des trigger warnings de harcèlement très intense quand même à prendre en compte. Voilà, si c'est un sujet qui vous touche, franchement ça peut être très touchy parce que c'est que ça, enfin pendant surtout le début, mais il y a énormément, on parle énormément de harcèlement et ça se passe au lycée, donc c'est des ados, mais vraiment ça parle énormément de ça parce que du coup Louve c'est une victime de harcèlement par des gens populaires dans son lycée. Du coup il y a son histoire d'amour avec Laz Singal. J'ai trop aimé cette romance, voilà. Donc je vous la conseille. C'est pas trop long, donc, mais par contre c'est écrit petit. Ça m'avait perturbé, c'est vraiment écrit petit. Je sais pas en combien c'est, mais je pense que c'est en genre 7-8. Là on a quand même passé une grosse partie de l'année. Donc là on passe de septembre à décembre. Donc en septembre j'ai d'abord lu le tome 1 des Daily Sons. De du coup Chloé Well-Round. Je sais pas trop comment on dit. Et j'ai adoré. Je sais plus combien j'ai mis. J'ai dû mettre 5 sur 5. Hein. Ah non, j'ai mis 4,5. Oh, j'abuse. Et Dark Romance. Cette fin d'année, j'ai lu beaucoup de Dark Romance. Mais parce que je trouve qu'en fait, l'automne-hiver, ça s'y prête. Donc Dark Romance, bien évidemment, public averti. Déjà, pas trop moins de 18 ans. Il n'y a pas de trigger. Il n'y a pas de trigger warning, non. Bah, quand même. Entrer dans un gang, jamais Avalon n'aurait pu l'envisager. Trouver une famille au milieu de toute cette violence, encore moins. Et pourtant, si je pensais passer ma première année d'université de la façon la plus banale qui soit, concentrée sur mes études, accompagnée de 2 ou 3 amis, rien n'aurait pu me préparer au tournant qu'allait prendre ma vie. J'aurais dû comprendre qu'avoir une meilleure amie dont le frère fait partie des Devil Sons allait être une source d'ennui. Mais la dernière chose que j'imaginais, c'était de me retrouver liée aux activités d'un gang païen du Michigan. Encore moins me forger une amitié avec ces bad boys armés et certainement pas être attirée par Clark Taylor, le plus incontrôlable et dangereux de ces garçons. Désormais, je suis piégée et je n'ai qu'une seule option, les aider contre mon gré. J'ai trop aimé, voilà. Dans le tome 1, il n'y a pas tant que ça de romance en vrai. Mais par contre, c'est vraiment trop mignon. En fait, c'est mignon, mais en même temps, c'est pas mignon parce que c'est un gang quand même, il se passe des trucs un peu dangereux. Mais en vrai, c'est trop mignon parce qu'elle tisse des liens vraiment avec toute la bande des Daily Sons.
Et c'est trop chaud à voir parce qu'en fait tu vois une famille qui est en train de se créer tout au long du livre et j'adore ça. Du coup là j'ai pas trop les livres. J'ai lu en septembre, octobre, novembre les 3 tomes de Valentina. Voilà, donc Valentina tome 1, 2, 3, j'ai lu tout ça entre octobre et novembre. Je les ai pas parce que je les ai empruntés à mon amie Laura qui s'est mise à la lecture depuis le mois de septembre, mais surtout Dark Romance. Franchement j'ai beaucoup aimé. Le seul truc que j'ai moins aimé c'est juste que Valentina elle est quand même très... elle se plaint de fou. Après, on juge pas, c'est vrai qu'effectivement elle a une vie de malade mentale et effectivement je me plaignerais certainement autant qu'elle. Mais à lire, en fait, au bout d'un moment, c'était grave chiant. Genre, meuf, tais-toi. Vraiment. Mais le tome 3, enfin, le tome 1 et 2, c'était beaucoup ça, mais le tome 3, un peu moins. Et vraiment, le tome 3, j'ai adoré. J'ai adoré le tome 3, mon préf, vraiment. Et donc, il y a le tome 4 qui est sorti. Je crois que Laura l'a acheté. J'ai trop hâte qu'elle le lise et qu'elle me le prête. Je vais tellement dévorer ce livre. Mais en novembre, j'ai aussi lu un autre livre. J'ai lu le Pumpkin Spice Café. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps aussi à le lire parce que c'est écrit à la 3e personne et que c'est la première fois que je lisais un livre qui était écrit à la 3e personne. C'est très pertinent. Très très pertinent. Moi, je suis pas fan. Je voulais quand même le lire et en plus, il est trop beau. Juste, je le trouve magnifique. Voilà, j'adore. Donc voilà, le Jaspage aussi. Incroyable. Après l'histoire est pas mal, c'est sympa, genre à lire un petit week-end cosy d'automne, ça passe. Mais effectivement sinon l'histoire est pas non plus folichonne, c'est pas il y a pas un million de rebondissements pardon, mais c'est mignon. Une romance cosy small town avec des héros Grumpy Sunshine et la garantie d'un happily ever after. Et puis du coup sinon au mois de décembre j'ai lu ces 2 calendriers de l'Avent, donc le roman maudit de Franck Tillier et Cozy Love de Anouk Flippini. Son nom de famille me fait mourir de rire. Celui-ci en fait je ne savais pas avant de l'acheter. Mais c'est plus pour les ados, pré-ados. Genre 14, ouais 12, 14 ans, 15 ans, 16 ans max. Et voilà. Après c'est sympa. On se prend dans le jeu et on a envie de savoir comment ça va finir en fait. Mais c'est vrai que c'est très mignonnet, c'est pas une histoire qui est flippée plus que ça quoi. Et du coup celui-ci, Cozy Love, celui-ci... Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est par contre il y a des dessins. Il y a plein de dessins. Et l'illustrateur big up, franchement parce que j'aime trop. Il y avait plein de dessins toujours trop jolis. C'est très sympa parce que du coup c'est... Cozy Love, en fait c'est une fille qui vient vivre à Paris pour faire un stage dans un hôtel très réputé. Au début elle est dans une équipe comment on dit, boulangerie et en fait son rêve c'est de devenir de faire partie de l'équipe pâtisserie du Palace, donc du Rivoli Palace. Et en fait il va se passer un drame, il va y avoir un meurtre et en fait on va se demander qui a tué cette personne. Voilà, et donc ça va être une enquête plus beaucoup de recherches aussi pour préparer le menu de Noël tout au long du livre, plus petite romance bien évidemment entre Suzanne et quelques personnes, mais je ne vous dirai pas plus que ça parce que sinon ça va vraiment spoiler. Je savais pas trop si je pouvais mettre ce livre là dans cette vidéo parce que je l'ai pas fini, mais j'ai quand même lu plus des 3/4, plus de la moitié en tout cas du livre en 2025. Donc écoutez, je commence à en parler là et puis je vais le finir là d'ici la fin du week-end j'espère. Du coup c'est le livre de Léna Situation qui est sorti au mois de novembre. Encore mieux. Et vraiment j'ai commencé à lire donc comme vous voyez je suis ici. Donc ça en haut là c'est ce qui me reste à lire. Et en fait je me suis pris un peu des claques. J'étais en mode madame, il n'y a pas à dire des choses si vraies, qui me parlent autant, quoi. Elle est trop forte. Vraiment, elle est trop forte. Et je pense que c'est vraiment des choses qui peuvent vraiment être utiles au quotidien et dans ta tête tout le temps, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais ce livre est trop bien. Trop bien. Donc, j'ai pas fini, bien sûr. Donc, j'ai pas encore tout. J'ai pas la partie du mieux. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette première vidéo de l'année 2026.
N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les livres que vous avez lus. Ça m'intéresse. Peut-être me donner des petites idées. N'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun qu'on a lu cette année. S'il y a un livre que vous avez pas aimé comme moi. Ou à l'inverse que vous avez aimé, moi j'ai pas aimé. Etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi ça me fait trop plaisir. J'aime trop lire les petits commentaires. C'est trop bien. Du coup je reviens sur YouTube en force. Enfin... plus ou moins. En fait, je sais pas trop comment m'organiser. En fait, je pense que le rythme d'une vidéo par semaine, c'est un petit peu excessif quand je bosse. Voilà. Parce que, en fait, j'ai pas que ça. Enfin, du coup, je suis en alternance, je suis à l'école. Et j'ai aussi le fait de lire qui me prend du temps. Mais du coup, si je me rajoute aussi YouTube très souvent, mais en fait, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie, concrètement. Donc je pense que je vais peut-être un peu ralentir le rythme de vidéo parce que normalement je sortais une vidéo comme ça longue tous les dimanches, donc une fois par semaine un vlog, mais je pense que ça va changer un peu. Alors je vous avoue que je sais pas trop comment je vais faire. Après je pense qu'il y aura quand même au moins 2 vidéos dans le mois, ça me paraît un peu voilà, le minimum. Donc je vais essayer de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Et ça se peut qu'une fois j'ai envie de vous sortir 3 vidéos parce que j'ai 3 idées de vidéos. Après sinon je vais quand même faire aussi des formats courts. Des shorts sur YouTube, ça je vais en faire... je pense que je vais continuer à en faire 2 fois par semaine comme ce que je faisais jusqu'avant décembre. Parce que du coup au mois de décembre j'ai fait un short par jour, si vous n'aviez pas vu. Et j'ai fait un calendrier de l'avant, en fait. Je fais des petits vlogmas du 1er au 26 décembre. Voilà, j'avais envie de faire jusqu'au 26 parce que c'était jusqu'à ce jour-là que ma vie était intéressante et après c'était plus très intéressant, je vous avoue, parce qu'après j'étais en vacances et du coup je me suis vraiment reposée. J'ai bien aimé faire ça, donc possible que je recommence l'année prochaine, enfin cette année du coup. Un petit peu pour les nouveautés pour cette année 2026. Parce qu'effectivement, c'est vrai que du coup, tout gérer, en fait, ça fait beaucoup. Et on se retrouve très bientôt. Normalement, il y a quand même une vidéo la semaine prochaine. Bisous!